Que Dieu te bénisse. May God bless you abundantly. Maintenant, je vais vous présenter Then I will introduce unto you un général de Dieu. a general of God. Mon père à moi, He is my own father. c'est un homme qui est un don pour l'Afrique. He's a gift for the entire Africa. C'est un homme d'intégrité, He's a man of integrity un homme de valeur, and he's a man of value, un homme d'impact. a man of impact. Je ne le dis pas parce que c'est juste des mots à dire. I'm not saying it just to say it. Est-ce qu'on peut se lever pour recevoir Can we all stand on our feet and welcome Papa our daddy, Mensa Mensa Otabi? Otabi? Can we all stand on our feet and welcome him? Thank you, thank you, thank you. God bless you, God bless you. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Somebody shout hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Glory be to God, glory be to Que God. la gloire soit rendue à Dieu. It's just a great honor to be here tonight. C'est un honneur pour moi d'être ici en ce soir. And we thank God for what He is doing in this Et house. je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ce qu'il fait Somebody dans give cette the Lord maison. some praise Est-ce que tonight. quelqu'un peut acclamer l'Éternel, se réjouir de ses bienfaits? Amen, amen, amen. You may kindly be seated. Nous pouvons tous nous asseoir dans sa présence. And it's a great joy to be here once again. C'est une joie pour moi d'être ici en ce soir. I was telling Bishop Amazu Je disais au pasteur Amazou that every time I come here, que toutefois je viens ici, I see great improvement. je vois de l'amélioration continue dans ce qui se fait. So every year something gets better and better and better. Année après année, les choses s'améliorent, s'améliorent et s'améliorent. And we thank God for His grace upon the Et man nous of God. remercions l'Éternel pour sa grâce sur la vie de l'homme de Dieu. The first time I came here, La première fois que je suis venu ici, it was in that small church, c'était dans l'autre assemblée toute petite. and we had to hire a place for the meeting. Et on a dû louer un autre espace pour tenir la rencontre. And we have been watching the grace of God every year. Et nous avons vu la grâce de Dieu année après année se manifester. And today we look at what is happening in this cathedral. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder à ce qui se passe dans cette cathédrale. This is the doing of the Lord, and it is marvelous in our sight. C'est juste l'œuvre de Dieu et nous le remercions. Cela est merveilleux. When you see such a work of God amongst you, Quand tu vois une telle œuvre de Dieu au milieu de nous, it just tells you what God wants to do with you. cela t'indique juste ce que Dieu peut faire avec toi également. What God allows you to see, Ce que Dieu te permet de voir, He wants you to experience. il veut que tu puisses l'expérimenter également. God does not just show you things. Dieu ne nous montre pas juste les choses. He shows you so you can become. Il nous montre afin que nous puissions devenir. So what He has shown us in this ministry, Donc ce qu'il est en train de nous démontrer dans ce ministère, He wants us to become. il veut que nous puissions le devenir personnellement également. So I pray for that grace upon your Donc life, je prie pour que cette même grâce repose sur ta vie, that you will increase, afin que tu puisses augmenter, you will break barriers, afin que tu puisses briser toute you will barrière, break limitations, afin que tu puisses ôter les and you limitations will do extraordinary things et for que tu God. réalises des choses extraordinaires pour Dieu. Amen. Amen. I want to acknowledge the first lady of this house, Je voudrais également saluer la première dame de cette maison, Pastor Laurette. le pasteur Laurette. It's an honor to see you again. C'est un honneur pour moi de vous revoir. You make the man of God happy. Vous rendez l'homme de Dieu heureux et nous sommes fiers de vous. And we want to acknowledge our former First Lady. Et nous voulons également reconnaître la présence de la première dame. It's an honor to have you C'est once un honneur more. pour nous de vous avoir avec nous, maman. And our pastor here from the DRC. Et nous voulons également reconnaître la présence de notre pasteur du Congo également. I just met him for the first time a few minutes ago, Je l'ai rencontré pour la première fois il y a de cela quelques minutes. but it's an honor to meet you, sir. Mais c'est un honneur pour moi de vous rencontrer, pasteur. And for all the men and women of God, God bless you for Et coming. pour tous les hommes de Dieu présents dans cette assemblée, que l'Éternel vous bénisse pour être présent à cette rencontre.
For the members of ABMC, God bless you. Pour tous les membres de l'église ABMCI, que Dieu vous bénisse. And for all of you who are visiting, God bless you. Et pour tous les visiteurs, que Dieu également vous bénisse. Today I want to take my time to teach a bit. Aujourd'hui, je voudrais prendre de mon temps pour enseigner un peu. And I'm going to deal with a subject that is very important to all of us. Et je vais traiter un sujet qui est important pour tous. I will not be able to cover everything on that subject, Je ne pourrai certainement pas parcourir tous les aspects de ce sujet, but I will say enough to help you. mais je dirai assez qui vous permettra d'avancer et qui vous aidera. Of late, there are people who have thrown a lot of doubts in the minds of Christians Il y a des personnes qui ont assez de doutes, qui sont troublées concerning offerings, au sujet des offrandes, concerning tithes, au sujet de la dîme, concerning giving. au sujet du donner. And so I want to take time today to address that subject. Donc je voudrais prendre du temps pour traiter ce sujet avec vous. I just launched a book that I called Tithes, Offerings and First Fruits. J'ai fait sortir dernièrement un livre que j'ai intitulé Dîmes, offrandes et prémices. And what I'm going to teach today comes from that book. Et ce que je vous enseignerai aujourd'hui est tiré de ce livre. The Christian faith La foi chrétienne is based on the Word of God. est basée sur la parole de Dieu. Christianity is not based on our feelings. Le christianisme n'est pas basé sur nos sensations. It is not based on what we want. Ce n'est pas basé sur ce que nous voulons. It is based on what God wants. Le christianisme est basé sur ce que Dieu veut. There is nothing we want that is greater than what God wants. Il n'y a rien que nous puissions désirer qui soit plus grand que la volonté de Dieu pour nous. And so when we are building our Christian life, Donc quand nous bâtissons notre vie chrétienne, it's important to build it on the Word of God. il est important de bâtir cette vie sur la parole de Dieu. Because God watches over His Word Parce que Dieu veille sur sa to parole perform it. afin de l'accomplir. He doesn't watch over my word Il ne veille pas sur ma parole or your bishop's word ou sur la parole de l'évêque or any man of God's ou sur word. la parole d'un quelconque homme de Dieu. He only watches over His word Dieu veille uniquement sur sa parole à lui to perform it. afin de l'accomplir. So if what we preach is our word and not the word of God, Donc si ce que nous prêchons est notre propre parole et non la volonté de God Dieu, is not under any obligation to honor it. Dieu n'a aucune obligation de pouvoir honorer ses paroles. God is under obligation to only honor His word. Dieu a l'obligation d'honorer uniquement sa parole. And so as Christians, we must always find out what is God's word. Donc en tant que chrétiens, nous devons toujours rechercher quelle est la parole et la And volonté de how Dieu. do we determine the word of God? Et comment est-ce que nous pouvons déterminer, identifier la parole de Dieu? Some people think that everything that is preached is the word of God. Certaines personnes pensent que tout ce qui est prêché vient de Dieu ou est la parole de Dieu. But everything that is preached cannot be the word of Mais God. tout ce qui est prêché peut ne pas être la parole de Dieu. Because sometimes preachers can be as confused as everybody else. Parce que souvent les prédicateurs eux-mêmes sont totalement confus plus que le peuple. God's word is not hidden. La parole de Dieu n'est pas cachée. It is revealed. La parole de Dieu a été He révélée. has written it, Il a écrit cela and we must understand it. et nous devons le comprendre. Now, to understand the word of God, Ensuite, pour comprendre la parole de Dieu, we have to do many things. nous devons faire plusieurs choses. Because somebody has said that you can preach everything from the Bible. Quelqu'un a dit qu'on peut prêcher toutes choses venant de la Bible. You can preach how to marry 1,000 women from the Bible. Tu peux prêcher comment marier 1000 femmes même à partir de la Bible. Because it is written in the Bible Parce que c'est également écrit dans la Bible, on a des exemples. that Solomon married 1,000 people.
On a women. l'exemple de Salomon qui a eu à marier près de 1000 femmes. You can preach how to kill somebody's husband to take the wife, Tu peux également prêcher sur comment tuer un homme et marier sa femme. because it's in the Bible. Parce que ça fait partie également de la But Bible. just because something is in the Bible Mais pas uniquement parce que quelque chose est dans la Bible, does not mean it is the word of God. ça ne signifie pas que c'est véritablement la parole de Dieu. Because some things in the Bible are written for our correction. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Bible et qui ont été faites pour notre propre correction, pour que nous puissions nous auto-juger. Some things are written for rebuke. Des choses ont été écrites afin que nous puissions rejeter des actions Some précises. things are written for instruction. Il y a des écritures qui sont des instructions. So when you're reading the Bible, you have to be careful what you're reading Donc quand nous lisons la Bible, nous devons faire attention à ce que nous lisons, in order to determine what God is saying. afin de déterminer clairement ce que Dieu dit. Now, of late, Plus tard, for some time now, plus tard, a lot of preaching il y a plusieurs prédications. has focused on encouraging people. Plusieurs prédications de nos jours se focalisent sur encourager le peuple, So motiver when le we peuple. go to church, we hear words that would tell us that we can make it, De nos jours, quand nous allons à l'église, nous entendons des messages qui nous that we disent will prosper, nous allons prospérer, nous pouvons le faire, and so on. et tout ce genre de messages. And it is good. Cela est bon. But when you hear a lot of those words, Mais quand nous entendons plusieurs messages de la sorte, after some time, you may not fully understand the fundamentals. après quelque temps, nous ne serons pas en mesure de comprendre les fondamentaux bibliques. It's like somebody who is always eating sugar, C'est comme quelqu'un qui mange que le sucre tout le temps, or who only eats desserts, ou quelqu'un qui consomme que des desserts tout le temps. but never eats the main meal. Mais il ne mange jamais le plat résistant, il ne mange jamais la bonne Dessert nourriture. is food, but you cannot live on it. Le dessert fait partie de la nourriture, mais tu ne peux pas vivre en consommant que des desserts. You need a well-balanced diet. Tu as besoin de manger équilibré. And a lot of us Christians do things Et la plupart des chrétiens font les choses that we don't fully understand. qu'ils ne comprennent pas totalement. So in the short time that I have, Donc, dans le peu de temps qui me reste, I'm going to deal with the power of the offering. je prêcherai sur la puissance de I'll l'offrande. give you some introductory thoughts, Je vous donnerai des pensées introductives. and then I will go into the scripture with you to do a study. Ensuite, nous rentrerons dans la parole de Dieu pour faire une étude. The first offering in the Bible La première offrande qui a été faite dans la Bible was given by Cain and Abel. a été faite par Abel et Caïn. And it is in Genesis chapter 4. Et c'est en Genèse chapitre 4 qu'on peut le retrouver. And I'm not going to take too much time to talk about it. Et je ne prendrai pas assez de temps pour parler de cela. But Cain and Abel gave an offering. Abel et Caïn ont fait une offrande. And in that offering, Et dans cette offrande, we learn the first things about an offering. nous avons appris le premier principe qui est lié à l'offrande. We learn that not all offerings are accepted by God. Nous avons appris que ce n'est pas tous les types d'offrandes qui sont acceptables par Dieu. We learn that offerings come from the work we do. On apprend ici que l'offrande vient du boulot, du travail que l'on fait. We learn that when God accepts an offering, On apprend ici que lorsque Dieu accepte une offrande, He shows favor to the giver of the offering. il démontre ou il transmet la faveur à celui dont il accepte l'offrande. And there are quite a few things to learn about the Et il y a- offering of Cain and Et il y a Abel. encore quelques éléments à apprendre de l'histoire de Caïn et Abel. I always wondered, why did God accept the offering of Abel and reject the offering of Cain? Je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce que l'Éternel a accepté l'offrande de Abel et a rejeté celle de Caïn? When I was a child, I was told that Cain gave rotten tomatoes to God. Quand j'étais enfant, on m'a dit que Caïn avait donné des tomates pourries à Dieu. That's why he was rejected. C'est pour cela qu'il a été rejeté.
It's a nice story for children, C'est une belle histoire pour les enfants, but it's not in the Bible. mais ce n'est pas dans la Bible. Cain gave the fruit of the ground. Caïn a donné les fruits du sol de la terre. We are not told it was rotten. Il n'a nullement été mentionné que cela était abîmé, pourri ou quoi que ce soit. He was a farmer Il était un cultivateur and he gathered his crops et il a donc réuni ce qu'il avait en tant and que offered fermier them to God. et il a offert cela à Dieu. And God rejected it. Et Dieu a rejeté cela. Why? Pourquoi? Is it because God doesn't like farm products? Est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas les produits qui viennent de nos plantations? Some people say it was because God likes blood. Certains ont dit c'est parce que Dieu aime juste le sang. Il n'aime pas tout ce qui vient de nos champs. And there was no blood in the offering of Cain. Certains ont dit qu'il n'y avait pas de sang dans l'offrande de Caïn. C'est pour cela que cela a été rejeté. But you cannot find that anywhere in the Bible. Mais That on- is people trying to make up their On ne peut minds. nullement trouver cela dans la Bible. C'est juste des pensées humaines. When we want to study the Bible, we don't have to put our own interpretation into it. Quand nous voulons étudier la Bible, nous n'avons pas à introduire nos propres interprétations là-dedans. First of all, you have to get what is written. Premièrement, nous devons comprendre qu'est-ce qui est écrit. Now, if you read the passage, Donc si nous lisons le verset, it says that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Just the last part. Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. We are told what he brought. On nous dit ici ce qu'il a apporté. We are not told the quality. On ne mentionne pas la qualité de ce qui a été apporté. Neither are we told the quantity. Et on ne nous mentionne également pas la quantité de ce qui a été apporté. But he brought something to God. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il a apporté quelque chose à Dieu. And it was the fruit of the ground. Et c'était les fruits de la terre. Because that was his job. Parce que c'était son travail à lui. Then we look at Abel. Ensuite, on regarde à Abel. And it says, Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat. Au verset 4, on dit « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » There are three words there I want you to take note of. Il y a 3 mots à ce niveau que je voudrais que vous puissiez écrire. Firstborn, Premier-né, flock, troupeau, fat. la graisse. Now, in Cain's offering, there is no mention of quality or quantity. Dans l'offrande de Caïn, on n'a pas mentionné la qualité et la quantité de cette offrande. He brought the fruit of the ground. Il a juste apporté les fruits de la terre. We are not told how much, On ne nous a pas mentionné en quelle quantité. whether it was rotten or not, we are not told. Est-ce que la qualité était bonne ou pas? Aucune mention. But in Abel's offering, Mais dans le cas de l'offrande d'Abel, there is a mention of quality and quantity. il y a des précisions sur la qualité et la quantité de son offrande. How do we know? Comment est-ce que nous le savons? The passage Le verset says that he brought the firstborn. Le verset indique qu'il apporta les premiers-nés. I am not used to the French language and how it puts those words, but in the English translation, it says the firstlings, plural. Dans la version anglaise, il est dit premier-né au pluriel. Because the root word that is described or translated as firstborn in the Hebrew is a plural word. Le mot premier-né en hébreu est un mot au pluriel. So Cain brought the fruit of the ground, Donc Caïn a juste apporté les fruits de la terre, but Abel brought the firstborns, plural. mais Abel lui a apporté les premiers-nés, pluriel. So he didn't bring one animal. Donc il n'a pas juste apporté un seul animal, He brought the firstborn. il a apporté plusieurs premiers-nés.
And not only did he bring the firstborn plural, the word flock is also plural. Il n'a pas juste apporté les premiers-nés, mais le mot troupeau indique également qu'il avait assez de bétail. So what happened was, Qu'est-ce qui s'est passé? when Abel was about to give his offering, Quand Abel s'apprêtait à faire son offrande, he went to all the animals he had. il a parcouru tous les animaux qu'il possédait. We are not told how long he has been in farming. On ne nous a pas précisé pendant combien d'années est-ce qu'il a été... And we are not told how many animals he had. On ne nous a pas indiqué combien d'années il a passé dans son métier et combien d'animaux est-ce qu'il possédait. But we know that sheep give birth to one or two most of the time. Mais nous savons at a time. que généralement les brebis et les moutons donnent naissance à 2 animaux en moyenne. And it takes about 150 days for gestation to give birth. Et chaque 150 jours, ils ont l'opportunité de se reproduire. So in a year, they'll give birth twice. Donc pendant une année, ils peuvent se reproduire au moins 2 fois. So if there were 10 pairs of sheep, Donc s'il y avait 10 paires de brebis, each pair will give birth twice. chaque paire devait se reproduire au moins 2 fois. So let's say the first pair gives birth to the first and then to the second. Donc disons que la première paire a donné naissance au premier et au deuxième. So each one has got a firstborn. Donc chacun d'eux avait un premier-né. So if in 1 year they give birth twice, Donc si en une année, ils donnent naissance 2 fois par paire, it means that one couple ça signifie que automatiquement ils augmentaient. will have 4 children. Ils allaient avoir en moyenne 4 enfants. Are you following me? Est-ce que vous me Now- suivez? Of the 4, 2 of them are firstborns. Et sur les 4 qu'ils avaient, 2 au moins étaient des premiers-nés encore. If he gives birth to only one, Donc s'il donnait naissance à un seul animal, then that one is firstborn. donc celui-là était également un premier-né. So it means that in Abel's offering, Cela signifie que dans l'offrande d'Abel, he was given either 100% or 50% of everything he had produced. il donnait soit 50% ou 100% de tout ce qu'il avait produit. Now, if he had 10 of those, Donc s'il avait 10 paires par exemple, or 50 or 100, ou 100 ou 50, he went to his flocks, il est allé donc dans son troupeau picked all the firstborns. et choisit tous les premiers-nés de ce troupeau. That would be a lot of animals. Ça devrait certainement être un grand nombre d'animaux. For him to know which one was firstborn, Pour que lui-même il identifie parmi son troupeau it quels means étaient les he had to premiers-nés. mark each one that had been born. Ça signifiait qu'il avait mis des signes sur chaque premier-né dans son troupeau. So anytime his animal gave birth, Donc à chaque fois que ces animaux, he marked the firstborn mettaient bas par and exemple, said, il "This marquait les premiers-nés. belongs to God." Et il disait, cet animal appartient à Dieu. And if that one also gives birth, Et si cet animal également donne naissance à he un will autre, mark the firstborn of that il one's child allait également marquer le premier-né de cet and say, animal-là, "This belongs to God." disant cet animal marqué So appartient à Dieu. in Abel's farm, there were animals that had been marked. Donc si dans l'enclos de Abel, il y avait des animaux qui avaient des signes sur eux, And when it was offering time, et quand c'était le temps de l'offrande, he went to gather all of them il rassemblait uniquement tous ceux qu'il avait marqués, and their fat, including the fat. et même ceux-ci. In other words, when he was going through the animals, if the firstborn was the biggest one, he would not exchange it for a lean one. En d'autres termes, si les premiers-nés étaient assez engraissés, il n'allait pas les changer, mais il maintenait ses premiers-nés engraissés pour l'Éternel. Once it is set apart for God, it is set apart for God. Toutefois qu'on décide de mettre quelque chose à côté pour l'Éternel, c'est fait, c'est acté, on n'a And pas besoin de le changer. he brought all of them. Donc il a rassemblé tous ses premiers-nés. It wasn't one animal. Ce n'était pas qu'un seul animal, It was a lot of animals. c'était
plusieurs animaux. and he offered them to God. Et il les a totalement offerts à Dieu. And the Bible says God respected his offering. Et l'Éternel dit, et la Bible déclare que l'Éternel a accepté son offrande. And God respected him. Et l'Éternel accepta son offrande. So we learn from Cain and Abel Donc nous apprenons de l'histoire de Caïn et Abel that God respects quality que l'Éternel respecte la qualité and quantity. et la quantité également de ce qu'on offre. And that is what God respects. Voici ce que l'Éternel honore et respecte. That's the first offering. Ça, c'était la première offrande. The second offering was given by Noah in the Bible. La deuxième offrande a été donnée par Noé dans la Bible. Third offering in the Bible was given by Abraham. Et la troisième offrande dans la Bible a été faite par Abraham. Abraham's first offering was a tithe to Melchizedek. La première offrande d'Abraham était la dîme à Melchisédek. His second offering was to confirm a covenant with God. Sa deuxième offrande était de confirmer une alliance avec Dieu. And his third offering was a test of faith. Et sa troisième offrande était le test de la foi. Now, I'm going to do a little explanation and then I will go to Abraham's second offering. Je donnerai plusieurs explications, ensuite j'irai à la deuxième offrande d'Abraham. All of these offerings I've mentioned, Tous ces types d'offrandes que j'ai mentionnées, Abel's offering, l'offrande d'Abel, Noah's offering, l'offrande de Noé, Abraham's offering, l'offrande d'Abraham, the first, the second, and the third, la première, la deuxième et la troisième, none of it was a sin offering. ils ne donnaient pas les offrandes pour le pardon de leurs péchés. The reason I'm saying that La raison pour laquelle je le dis, is that when you later go under the law, quand nous allons un peu plus loin, there is sin offering that is introduced. on voit un peu plus loin dans la Bible qu'il y a l'offrande du pardon du péché The qui est introduite. sin offering is a picture of Christ coming to redeem us in the future. L'offrande du pardon des péchés est l'image de Christ qui venait nous racheter. So when Christ died on the cross, Quand Christ est mort sur la croix, he became our sin offering. il est devenu l'offrande du péché pour nous. So after Christ, Donc après Christ, there is no need for sin offering. on n'a plus besoin de faire des offrandes pour le rachat du péché. But the offering of Abel was not a sin offering. Mais l'offrande qu'a fait Abel n'était pas une offrande The pour le rachat du offering péché. of Noah was not a sin offering. L'offrande de Noé n'était pas une offrande pour le rachat du péché. The tithe of Abraham to Melchizedek was not a sin offering. La dîme de Abraham à Melchisédek n'était pas une dîme pour le rachat de péché. So it was not abolished by the death of Jesus Christ, Donc ces choses n'étaient pas abolies par la mort de Jésus. because they are not sin offerings. Parce que ce ne sont pas des offrandes liées au rachat du So péché. if anybody tells you that these systems, once Christ died, he abolished all of them, that's not true. Donc si des gens te disent parce que Christ est mort, tous ces types d'offrandes, on n'en a pas besoin, laisse-moi te dire que c'est totalement faux. They are still alive. Ces offrandes parlent toujours. So now I'm going to take some time and talk about Abraham's second offering. Donc maintenant nous allons prendre du temps et parler du deuxième type d'offrande qu'a fait And I Abraham. will connect it for you to something that happened later. Et je connecterai cela à quelque chose qui se passera plus tard. Genesis chapter 15. On peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 15. I'm now beginning to preach. C'est maintenant que je commence mon message. Now, let me give you a background to this. I told you I'm teaching today. I'm taking my time to teach Je vous ai dit aujourd'hui, je prendrai de mon temps pour enseigner. because I came to give understanding. Parce que je suis venu pour apporter de la compréhension. Now, I'll give you a background. Donc je vais vous donner l'historique de ce que je vais prêcher. In Genesis chapter 14, En Genèse chapitre 14, you don't have to open. I'm just telling you what happened in chapter vous n'avez 14. pas besoin d'ouvrir Genèse 14, je vais juste expliquer ce qui s'est passé là-bas. Abraham goes to war Abraham est allé and wins the war. et il a remporté la bataille. And he takes 10% of everything he had gained Et
Et il a pris 10% de tout ce qu'il avait obtenu and gives it to a man called Melchizedek. et il a offert à un homme appelé Melchisédek. That is the first time a tithe is given. Ça, c'était la première fois qu'une dîme était offerte. Melchizedek is a priest of God, Melchisédek est un prêtre de Dieu, but he is not a priest of Israel. mais ce n'était pas le prêtre d'Israël. He is a priest of a place called Salem. So now we come to chapter 15. Maintenant, nous pouvons passer au And chapitre chapter 15. 15 starts by saying, after these things. Au chapitre 15, il commence par dire, après ces événements, So it means something has happened. cela signifie que quelque chose And s'est after passé those avant. things happen, Et après que ces choses se soient passées, something else is about to happen. quelque chose d'autre s'apprête à se passer. The word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, do not be afraid, Abraham, I'm your shield, I'm your exceeding great reward. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. But Abraham said, Lord God, what will you give me since I go childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Now you know that story. Vous connaissez tous cette histoire. So Abraham says to God, Donc Abraham a dit à Dieu, you say you are my God, tu dis que tu es mon Dieu, you say you are my helper, tu dis que tu es mon you aide, say you are my shield, tu dis que tu es ma but récompense, I have et tout. no child. Mais je n'ai aucun enfant. Because Abraham had two major problems in his life. Parce que Abraham avait deux problèmes majeurs dans sa vie. And he's been working with God, but those two problems have not been solved. Il marchait certes avec Dieu, mais ces deux problèmes n'étaient toujours pas résolus. First, Premièrement, he has no child. il n'avait pas d'enfant. Second, Deuxièmement, he has no land. il n'avait aucun territoire lui appartenant. Because God took him out from his country Parce que l'Éternel l'a fait sortir de son pays. and God said, go. Et l'Éternel lui a dit, va. And he's been going for a very long time Et il a commencé à aller depuis très longtemps. with no reward. Avec sans récompense, il continuait à aller. So he has served God with no reward. Donc il a servi Dieu sans récompense. He has been faithful to God with no reward. Il a été fidèle à Dieu même sans les récompenses. So he's saying, God, Donc il dit, Dieu, if you say you will reward me, si tu dis que tu es ma récompense, then where is my children? Where are my children? donc où sont mes enfants? So God says, okay, Abraham, Donc Dieu dit, ok Abraham, I'll show you something. je te montrerai quelque chose. Come out from your cave Sors de ton camp and look up et regarde plus haut. to the stars. Regarde toutes les étoiles. See if you can count them. Vois si tu peux compter les étoiles du ciel. So shall your descendants be. Ainsi sera ta descendance. Now, it is certain that this happened in the night C'est sûr que cette situation s'est passée pendant la nuit. because stars show up only in the night. Parce que les étoiles sont clairement visibles uniquement la nuit. So, Abraham was in a night season of his life. Donc Abraham était dans sa saison de nuit, du soir. Everything is around him dark. Tout autour de lui était obscurci. And God says, come out. Et l'Éternel lui a dit, sors. Now remember those days there was no electricity. Je me rappelle de ces temps en arrière où on n'avait pas l'électricité, So there was no light. où il n'y avait pas la lumière. So Abraham comes Donc Abraham est sorti and there is no light. et il n'y avait pas de lumière. And God says, look up. Et Dieu lui a dit, regarde plus haut. Don't focus on the darkness. Ne te focalise pas sur le noir. Focus on the light. Regarde à la lumière. Because in the midst of all the darkness, Parce qu'au milieu de tout ce noir, I still have little lights shining. il y a toujours de petites lumières qui sont en train de luire. And if you can still see the light in the Et darkness, si tu peux voir cette lumière dans le noir, what you see will become your possession. ce que tu vois devient ta possession. It's a very important truth. C'est une vérité très importante. That in the midst of darkness, you must see the light. Au milieu des ténèbres, nous devons pouvoir voir la lumière.
you must see the light, nous devons pouvoir voir la lumière, the word of God. la parole de Dieu. So Abraham looked at the stars Donc Abraham a regardé aux étoiles in the midst of his darkness, au milieu de ces ténèbres and he says, God, I believe et il a dit, Dieu, je crois that my descendants will be like these stars. que ma descendance sera comme ces étoiles. And the Bible says, God says, from now onwards, Abraham, you are righteous. Et la Bible déclare que Dieu lui a dit, à partir de maintenant, tu es juste. I can do business with you. Je peux traiter avec toi. That is problem number one solved. Donc le premier problème avait été résolu. Now, verse 7. Au verset 7, Abraham is a very interesting man. Abraham est un homme très God intéressant. has solved one problem. He's now going to problem number 2. L'Éternel a résolu son premier problème, ensuite il présente le So deuxième. God speaks to him Donc Dieu lui parle in verse 7 au verset 7. and said to him, I am the Lord who brought you out of the Chaldeans to give this land to inherit it. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur de Chaldée pour te donner en possession ce pays. So God says to Abraham, I've solved problem number 1, you're going to have children. Donc Dieu dit à Abraham, j'ai résolu le premier problème, tu auras Now maintenant des I'm enfants. telling you that the land you are on now is yours. Maintenant je te dis que le territoire sur lequel tu es t'appartient. Now this is something he's been following for the last 25 or so years. Et ça c'est quelque chose qu'il attendait pendant plus de 20 ans et tout. He's looking for the land. Il recherchait un territoire à lui. And God says to him, this is the land. Et Dieu lui dit, voici ton terrain, voici ton The land you territoire. are on Le territoire sur lequel tu es is the land I promised you. est la terre que je t'ai promise. And he asks a very interesting question. Et il pose ensuite une question très intéressante. He asks in verse 8, Au verset 8, how shall I know that I will inherit it? Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? I believe I will have children Je crois que j'aurai des enfants because I've seen the stars. parce que j'ai vu les étoiles du ciel. What will you show me for me to know the land will also be mine? Que pourrais-tu me montrer pour me démontrer que cette terre m'appartiendra? Now, why did Abraham ask that question? Pourquoi est-ce que Abraham pose cette question à Dieu? Because the land was already occupied by people. Parce que le territoire était déjà occupé par d'autres habitants. It was not empty land. Ce n'était pas un terrain nu, un terrain vide. It's as if God takes you to Manhattan in New York C'est comme si l'Éternel te prend, t'envoie à Manhattan ou à New York and you are walking through Manhattan in New York et tu es en train de te promener à Manhattan and you're seeing all the big buildings et there tu vois tous les grands et beaux bâtiments and God says, this is yours. et Dieu dit ces bâtiments t'appartiennent. I believe you do the same thing Abraham did. Je crois que vous allez tous faire ce que Abraham a fait. How is it possible? Comment est-ce que cela sera possible? How can I inherit a land that is already owned by people? Comment est-ce que je peux hériter d'un territoire qui est déjà occupé par They des built personnes? cities on it. Ils ont bâti They des live villes. here. Ils vivent déjà ici. They are more than me. Ils sont plus nombreux que moi. How can I inherit it? Comment est-ce que je peux hériter de cela? God has given me the promise. Dieu m'a donné une promesse. How can I inherit the promise? Comment est-ce que je peux hériter de ces promesses-là? Because many of us are in a place where God has spoken something to you, Parce que plusieurs d'entre nous nous trouvons dans cette situation où l'Éternel nous a révélé des choses and you don't know how et nous ne savons pas comment est-ce que ces choses arriveront à maturité. it's going to become a Nous reality. ne savons pas comment est-ce que ces choses deviendront réalité. So listen to what God says. Donc écoutons ce que l'Éternel dit ensuite. Everybody say, how shall I know? Que tout le monde dise, How comment le shall I saurais? know? Comment le saurais-je? Say it one more time. Say, how shall I know? Pouvons-nous dire comment est-ce que je le saurais-je? I'm going to show you how you will know.
Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le savoir. And God said to him in Genesis chapter 15, verse 9, Et Dieu dit à Abraham en Genèse chapitre 15, verset 9, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. So Abraham says, how shall I know? Donc Abraham dit, comment le saurais-je? God says, bring me an offering. Et Dieu lui dit, apporte-moi une offrande. How shall I know? Comment le saurais-je? Bring me an offering. Apporte-moi une offrande. Now, God could easily, the first time when he says, how shall I know? He says, look to the sky. La première fois quand Abraham a dit, comment est-ce que je le saurais-je? Il a dit, regarde au ciel, regarde aux étoiles. He gave him a vision Il lui a donné une vision of his future. de son futur. But this time he says, how shall I know? Mais cette fois-ci, il dit, comment le saurais-je? God says, for this level, Et Dieu lui dit, pour ce niveau-là, you need to give an offering. tu as besoin de donner une offrande d'abord. Is God all powerful? Notre Dieu est tout puissant. Yes. Does God eat sheep? Est-ce que Dieu mange les brebis? No. Non. Does God eat cows? Est-ce que Dieu mange les béliers? No. Non. What is the relationship between an offering and what God can do? Quelle est la relation entre apporter une offrande et ce que Dieu est en mesure de faire? Does it mean without an offering God cannot work? Est-ce que cela signifie que sans offrande, Dieu ne peut pas œuvrer, travailler? Every system in this world has got protocols. Chaque système dans ce monde a des protocoles à suivre. And for you to get something coming out of a system, you have to follow the protocol. Et pour que tu obtiennes quelque chose d'un système, tu dois suivre la procédure et le protocole établi. No matter how powerful this microphone is, Peu importe la puissance et la capacité de ce micro, the protocol is you have to turn it on. le protocole ou la procédure est de pouvoir l'allumer Because d'abord. if you don't turn it on, it will not help you. Parce que si on n'allume pas le micro, il ne pourra pas nous aider. And so God says, Abraham, Donc Dieu a dit à Abraham, you want to know how I'm going to do it? tu veux savoir comment est-ce que je le ferai? Then I, God, I demand an offering from Donc moi, Dieu, je te demande une offrande. It's very interesting. C'est vraiment intéressant. Now, most of you read things in the Bible, it's just there, it doesn't mean much La to you. plupart d'entre nous, nous lisons la Bible comme ça, sans prêter attention. I'm a Bible scholar, Je suis un enseignant. so I pay attention to the scriptures. Donc, je fais attention à toutes les écritures qui sont mentionnées. This is the first time in the Bible Donc ici, c'est la première fois dans la Bible that God is demanding an offering. que Dieu lui-même demandait une offrande. First time. La toute première fois. Abel's offering was not demanded by God. It was free will. Free will. L'offrande d'Abel n'avait pas été demandée par Dieu, c'était un don volontaire. Noah's offering, when he came out from the ark, was free will. God did not ask him. L'offrande de Noé était également volontaire, Dieu ne le lui avait pas demandé. Abraham's tithe to Melchizedek was free will. He wasn't demanded. La dîme d'Abraham à Melchisédek était volontaire, Dieu ne lui avait pas demandé cela. So there are certain offerings you give that God does not demand from you. Donc il y a des types d'offrandes que tu fais que Dieu n'a même pas besoin, pour lesquelles Dieu n'a pas besoin de te demander. You give with your heart. Tu le donnes avec ton cœur. And then there are others that God demands from you. Et il y a un autre type d'offrande que Dieu demande. And when God demands, he demands with specificity. Et quand Dieu demande quelque chose, il le demande avec des And you précisions. have to do exactly what he has demanded. Et tu dois faire exactement ce qu'il a demandé. So if he says, bring a 3-year-old goat, female goat, Donc si il a dit apporte une chèvre de 3 ans, you don't bring a male goat. tu n'apportes pas autre chose que ce qu'il t'a demandé. That is 2.5 years old. Qui a par exemple un animal de 2 ans et demi. Non. You have to pay attention to his instructions. Tu dois
prêter attention aux instructions qu'il donne. So he says to Abraham, give me these animals. Donc il a dit à Abraham, apporte-moi ces types d'animaux. Bring them to me. Apporte-les-moi. Because I'm going to tell you and give you the assurance that this land is yours. Parce que je m'apprête à te dire et à te donner l'assurance de ce que ce territoire t'appartient. And this is the offering that will make you know that this is yours. Et voici le type d'offrande qui te permettra de savoir que ce territoire est tien. So Abraham comes, Donc Abraham est venu, he gathers the animals, il a rassemblé les animaux and he cuts the big ones into two. et il a divisé ces animaux par le milieu. There are 3 big ones. 3 gros animaux. He cuts them into 2. Il les a divisés en 2. If you cut 3 into 2, you get 6. Donc si on divise 3 par 2, on obtient 3 animaux, on les divise en 2 parties, on obtient 6 pièces au So total. now he has 6 pieces Donc on avait 6 pièces au total. and 2 birds. 2 Et birds. 2 oiseaux. And the birds he didn't cut into 2. Et il n'a pas divisé les oiseaux. So I want you to use the power of your imagination. Donc je veux que tu utilises la puissance de ton imagination. The 3 animals have been cut into 2. Les 3 animaux ont été divisés en 2 chacun. 3 on one side, Donc les 3 sur un côté 3 on one side. et 3 autres pièces sur un There is autre a côté. space in the middle of them. Il y a un espace au milieu des animaux And then there is divisés. 1 bird on one side and 1 bird on the other Et il y side. a un oiseau d'un côté et un autre oiseau de l'autre côté. And there is a space in front of them. Et il y a de l'espace au milieu des animaux divisés. And the moment Abraham did that, Et au moment où Abraham a fait cela, he fell into a trance. A trance. il est tombé en transe. He was in a trance. Il est tombé en transe. He could see what was happening, but he couldn't participate Il pouvait voir ce qui se passait, mais il n'était pas en mesure d'y participer. because something is about to happen. Parce que quelque chose s'apprêtait à arriver. Now, why did God say, Abraham, come and do this? Donc pourquoi est-ce que Dieu voulait que Abraham puisse passer par toutes ces choses? Because in the culture of Abraham, Parce que dans la culture d'Abraham, where he came from the Ur of the Chaldeans, d'où il vient, this was a way of making a covenant. c'était la manière de faire une alliance. When a big king Quand un grand roi conquers another king, avait conquis un autre territoire d'un autre roi, the one who has been conquered celui qui avait été conquis has to come and pledge allegiance to the big one who conquered him. devait venir prêter allégeance au roi qu'il avait battu. And when he is coming to say, I will be loyal to you, this is what they do. Et quand il vient prêter allégeance disant je serai loyal à toi désormais, voici ce qu'il faisait. They will cut these animals Il divisait les animaux into 2. en deux parties. So the one who has been conquered Donc celui qui avait été vaincu brings that offering, apportait cette offrande. cuts the animals, Il divisait les animaux, makes a way between the animals, il faisait un chemin au milieu des animaux and walks in the path between the dead animals. et marchait au milieu des animaux morts. And he says to the one who conquered him, Et il disait au vainqueur, if I fail to honor you, si j'échoue dans mon honneur, dans mon désir de t'honorer, may I be cut into pieces like these que je animals. sois moi-même divisé en 2 pièces comme ces animaux. In other words, with my life, En d'autres termes, avec ma vie, I promise you. je promets. And if I don't honor you, Et si je ne t'honore pas, cut me into pieces. que tu puisses me tuer et me diviser en 2 morceaux. So Abraham says, God, how shall I know? Donc Abraham a dit à Dieu, God comment le says, bring me an saurais-je? offering. Dieu a dit, apporte-moi une And offrande. he tells him to arrange the offerings this way. Et il lui a demandé de pouvoir disposer l'offrande de cette manière. Now, normally, Donc normalement, Abraham should be the one who should go and walk in between the animals Abraham devait être celui qui devait marcher au milieu de ces animaux-là. and say to God, God,
et disant à Dieu, Dieu, if I fail you, si j'échoue, cut me into pieces. divise-moi en morceaux. But after Abraham has put the animals together, Mais après que Abraham ait fait cela, God put Abraham in a trance Dieu a mis Abraham en transe, and says, you are not going to walk in them. lui disant, tu ne marcheras pas au You milieu de ces watch animaux. what will happen now. Tu observeras ce qui se passera. So whilst Abraham is watching, Donc pendant que Abraham regardait, he sees fire il a vu le feu. representing the presence of God, Il a vu le feu qui représentait la présence de Dieu, walking in the midst of the animal. marchant au milieu des animaux. And God is saying to Abraham, Et Dieu a dit à Abraham, if I don't honor my word, si je n'honore pas ma parole, I will be cut like these animals. moi-même je before." serai découpé comme ces animaux-là. So God made a covenant with Abraham. Donc Dieu a établi une alliance avec Abraham. This covenant is not dependent on Abraham. Cette alliance ne dépendait pas d'Abraham. He has nothing to do with Cette it. alliance n'avait rien à voir avec It is Abraham. totally dependent on God. Cette alliance dépendait totalement de And Dieu. God says, I will honor my Et word. Dieu a dit, j'honorerai ma parole. And this is what he said to Abraham Et afterwards. voici ce qu'il a dit à Abraham après. Verse 13. Then he said to Abram, know certainly that your descendants shall be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge afterward, and they shall come out with great possessions. Now, as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good age, and so forth. Now, God says to Abraham, Donc Dieu dit à Abraham au verset after 13, this demonstration, après toute cette démonstration de he l'alliance, says, Abraham, il dit I Abraham, want you to know this. je voudrais que tu saches, Certainly, sûrement, your descendants tes descendants are going to be slaves. seront étrangers esclaves. It's going to happen. Cela arrivera. But three things will happen afterwards. Mais trois choses arriveront après cela. First, Premièrement, I promise you, je te promets, I will deliver them. je les délivrerai. Second, Deuxièmement, I promise you, je te promets, when I deliver them, I will give them wealth and money. quand je vais les délivrer, je leur accorderai les richesses et l'argent. And third, Et en troisième lieu, when I deliver them and give them money, quand je vais les délivrer et leur accorder l'argent, I will bring them to this land je les ramènerai dans ce territoire to possess it. afin de le posséder. And if I fail in any of these three, Et si j'échoue dans ces trois promesses, may I be cut into pieces. que moi-même, Dieu, je sois découpé en morceaux. God is literally saying to Abraham, I will cease to be God. I will no longer be God if I fail you. Dieu lui dit, si j'échoue dans mon alliance, je cesserai moi-même d'être Dieu. Do you see how heavy this is? Est-ce que nous pouvons apprécier comment l'engagement de Dieu pèse et est assez important? God made that commitment after he demanded an offering. Dieu s'est engagé après avoir demandé une offrande. And that demand is what made God make that commitment. Et c'est la demande qu'il a fait, l'offrande qu'il a réclamée, qui l'a obligé à s'engager comme il l'a fait. So he's bound Donc il est complètement by engagé whatever means to make sure that he delivers Abraham's descendants, he gives them money, and he brings them to the land. Donc Dieu est totalement engagé à s'assurer que Abraham obtienne les enfants qu'il lui a promis, qu'il No. obtienne la richesse annoncée et que ses enfants occupent le territoire promis. No matter how long it will take, Peu importe le temps que cela prendra, no matter how difficult it will be, peu importe la difficulté apparente, God had made a commitment. Dieu s'est engagé et à faire une alliance.
But I want you to note, Mais je voudrais que vous puissiez before he made that commitment, noter qu'avant qu'il s'engage, qu'il prenne cet engagement-là, he demanded an offering. il a demandé une offrande. So when God demands an offering, Donc quand Dieu demande une offrande, it is not for his pleasure. ce n'est pas juste pour son plaisir. It is so that he can put himself at your disposal. C'est pour que lui-même il puisse totalement s'engager, se mettre à ta disposition qu'il le fait. God does not demand an offering to feed himself. Dieu ne demande jamais une offrande pour se nourrir lui-même. He demands an offering in order to make himself available to us. Il demande une offrande afin de se rendre disponible totalement pour nous. So years passed. Donc des années sont passées. 430 years later. 430 années plus tard. And God now Et Dieu ensuite wants to fulfill his promise. veut accomplir sa promesse. You know the story. Vous connaissez toute l'histoire. Moses does all kinds of things. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait. There are 10 plagues. Il y a eu les 10 At this plaies. time, 9 plagues. The 10th one is about to come. 9 plaies étaient déjà arrivées. On s'apprêtait à avoir la 10e. And God is about to honor his word. Et Dieu s'apprêtait à honorer sa parole. It happens in the night. Cela s'est passé pendant la nuit. And God speaks to Moses. Et Dieu s'adressa à Moïse. He is saying, I promised Abraham Il dit, j'ai promis à Abraham with my life. de ma vie. I'm now about to do what I Maintenant, promised je Abraham. m'apprête à réaliser, accomplir ce que j'ai promis à Abraham. And I'm about to do it in a powerful way. Et je m'apprête à le faire d'une manière puissante. Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. And the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household. What God says to them, I'm just doing this to cut short the time. J'essaie d'aller vite. He says, I'm about to deliver you. Il dit, je m'apprête à vous délivrer. Bring me an offering. Apportez-moi une offrande. The promise started with an offering. La promesse a débuté avec une The offrande. fulfillment also requires an offering. L'accomplissement de la promesse a également besoin d'une offrande. So he says, tell the nation, Donc il dit, dites à la nation everybody is bringing a lamb. que chacun apporte un agneau. Everybody. Chacun. Abraham did it for you, now everybody's doing it for himself. Abraham l'a fait pour vous, maintenant chacun d'entre vous doit le faire pour lui-même. And this offering is for every household. Et cet agneau à apporter était pour chaque maison. And I don't care whether you are poor or rich. Et peu importe le fait que vous soyez pauvre ou riche, Everybody is going to partake in this offering. chacun doit participer à cette offrande. Now, God understands that there are people who are poor, Donc Dieu comprend bien qu'il y a des personnes pauvres who will not have an offering. qui n'ont pas d'offrande. So he says, if you don't have money Donc il dit, si tu n'as pas d'argent and you don't have a lamb, et tu n'as pas de terre, then take refuge in somebody's offering. donc va te réfugier chez ton voisin. But everybody must be covered by an offering. Mais chacun doit être protégé et couvert par une offrande. The only provision he makes for the poor La seule provision ou la porte qu'il a fait pour les pauvres is if you cannot provide for yourself, était le fait que si tu ne peux pas apporter pour toi-même, join somebody who knows how to give. rejoins quelqu'un qui en a et qui peut te Because couvrir. the only way this will be fulfilled is that there must be
an offering. Parce que la seule condition pour que cette promesse soit accomplie, il fallait obligatoirement apporter une offrande. Everybody say the power of an offering. Est-ce que chacun peut dire la puissance de l'offrande? So here, God is about to do three things. Donc ici, l'Éternel s'apprête à faire trois choses. He is about to deliver them Il s'apprête à les délivrer by judging the nation that afflicted them. en jugeant la nation qui les a affligés. He's bringing Israel out of captivity. Il est en train de retirer son peuple de la captivité. He's giving them great possessions. Il leur donne de grandes possessions, de grandes richesses. And he's going to take them to the promised Et il land. s'apprête à les emmener sur la terre promise. That is going to happen. Voilà ce qui doit se passer. So in verses 12 and 13 of Exodus chapter 12, Donc dans Exode 12, du chapitre 12 au verset 13, God says to them, Dieu leur a dit the blood from your offering, que le sang de votre offrande put it around your house. soit the mis door, sur vos linteaux. because I will come and visit the land today. Parce que je viendrai dans la soirée visiter cette nation. It wasn't the devil visiting. C'était pas une visitation démoniaque. It is God visiting. C'est Dieu lui-même qui avait décidé de les visiter. You know, people have a vision, feel that God is all love and God is all mercy. Vous savez, généralement, on a une image de Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. But God kills too. Mais Dieu également tue. So he says to Israel, Donc il a dit à Israël, I'm about to kill. je m'apprête à tuer. I told Abraham, J'ai dit à Abraham, I'm going to judge whoever afflicts his people. je jugerai toutes les personnes qui affligeront ses enfants et son peuple. And I put my life on the line. Et j'ai mis ma vie en jeu. I'm about to do it. Donc je m'apprête à accomplir cela. And when I step out tonight, Et quand je sortirai ce soir, the only thing I'll respect is an offering. la seule chose que je respecterai, c'est l'offrande. That's what God is saying. I'm about to step in tonight, and the only thing I will respect is an offering. Dieu dit, je m'apprête à sortir ce soir et la seule chose que j'honorerai et que je respecterai, If you c'est cannot do l'offrande. it yourself, go and hide in the house of a giver. Si tu ne peux pas faire toi-même l'offrande, va te cacher, te réfugier dans une maison où l'offrande a été faite. Because tonight, Parce que ce soir, I will kill. je tuerai. That's what he said. C'est ce qu'il a dit. He says, for I will pass through the land of Egypt and strike all the firstborn of the land. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Now, sometimes when we read it, we want to read it as if it's the devil who is going to do that. No, this is Souvent, quand nous God. lisons, nous pensons que c'est le diable qui parle. Mais non, c'est Dieu. So that is first promise number one. Donc ça, c'est le point numéro 1. And it happened. Et cela s'est passé. Verse 30 to 32, Du verset says 30 that- au verset 32, il dit, when Pharaoh rose in the night, he saw what had happened, and he called for Moses and Aaron. And he says to Moses and Aaron, leave us. Ok, donc du verset 30 au verset 31, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. So God has fulfilled his word. Donc Dieu a-t-il respecté sa parole? He has judged the nation. Il a jugé la nation, He has delivered them. il les a délivrés. And then Ensuite, he said to Abraham that they will come with money. il avait dit à Abraham également que son peuple sortirait Verse avec des 35 richesses. and 36. Donc on of peut le Exodus voir chapter au 12. verset 35. Well, verse 36 says, and the Lord had given
the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested, and they plundered the Egyptians. Verse 35 says, now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing, and they got it. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. On that night, Sur ce territoire, everything God said to Abraham, tout ce que l'Éternel avait dit à Abraham, he fulfilled it one night. il a totalement accompli tout ce qu'il avait promis en une seule nuit. After 430 years, Après 430 années d'attente, the God who walked through the animals le Dieu qui a lui-même marché au milieu des animaux and vowed to Abraham, et a fait ce vœu à Abraham, he never forgot his promise. il n'a point oublié sa promesse. And in one night, Et en une seule nuit, everything he said was fulfilled. tout ce qu'il avait annoncé a été totalement He accompli. judged Egypt, Il a jugé he l'Égypte, delivered the people, il a délivré le he peuple prospered d'Israël, the people, il a prospéré le and peuple he took them d'Israël from there to the promised et il land. les a retirés de l'Égypte à la terre promise. The promise came with an offering, La promesse est arrivée avec une offrande the fulfillment came with an offering. et l'accomplissement de cette promesse s'est fait également avec une offrande. There is something about the nature of God Il y a quelque chose au sujet de la nature divine that makes him only see our heart through what we do. Il y a quelque chose au niveau de la nature de Dieu, c'est qu'il identifie nos cœurs au travers de nos actions. The only way God judges your heart is in what you do. La seule manière pour Dieu de juger ton cœur, c'est au travers de tes actions. He says, if you want to see a false prophet, he said, by their fruits. Il dit, si tu veux voir les faux prophètes, on les reconnaîtra par leurs fruits. You cannot love God in your heart and not demonstrate it in what you Tu do. ne peux pas aimer Dieu dans ton cœur sans le démontrer par tes actions au quotidien. Anybody who says, as for me, I serve God in my heart, Quelqu'un qui dit, moi je sais dans mon cœur que je sers Dieu, and that is the only thing I do, et ça c'est la seule chose que je fais, is a liar. c'est un menteur. Go and tell your wife, Va et dis à ta femme, I love you in my heart, je t'aime de mon cœur, and don't buy her anything, et ne lui achète rien, tu verras. and see where your marriage will go. Tu verras où ton mariage se terminera. Go and tell your husband, as for me, I love you in my heart, Va et dis à ton mari, pour moi, je sais que je and t'aime. don't demonstrate Et it, ne lui demande pas au and quotidien see que tu where your l'aimes. marriage will go. Regarde le résultat de ton mariage. The only way to know what is in your heart is in what you give. La seule manière de prouver ce qui est dans ton cœur, c'est au travers de ce que tu donnes et de tes actions au That quotidien. is why in God's dealings with us, at every point, we demonstrate what is in our heart by what we do. C'est pour cela que Dieu, à chaque fois, nous demande de pouvoir démontrer notre amour envers lui par nos actions, par tout ce que nous faisons et nous donnons. An offering released the promise, Et l'offrande relâche la promesse. and an offering brought the Et fulfillment. nous voyons également dans cette histoire que l'offrande a apporté l'accomplissement de la promesse. In your Christian life, Dans ta vie chrétienne, you will give offering every time. tu donneras des offrandes tout le temps. We never get freedom from offering. Nous ne devons jamais être fatigués de donner. It is our commitment. C'est notre engagement. In fact, when you read the children of Israel, Quand nous regardons les enfants d'Israël, every time they work to give an offering. à chaque fois, ils travaillaient durement pour donner une offrande. Tomorrow morning, I'll go into a little bit of that, Demain encore, je poursuivrai sur le même sujet and we will look at the tithe, et nous regarderons à la dîme. whether it's Old Testament or New Testament. Est-ce que cela fait partie de l'Ancien Testament ou devons nous le continuer? And
What you're going to discover, Ce que nous allons découvrir, I'm sure will help you. je suis sûr que cela t'aidera. Because you're going to discover that under the Old Testament, Parce que nous allons découvrir que sous l'Ancien Testament, you know, many times when we read the Bible, we read words, but we don't know what we're reading. souvent quand nous lisons la Bible, nous lisons juste des mots, mais nous ne savons pas véritablement ce que nous lisons. The children of Israel under the Lord gave 3 types of tithe. Les enfants d'Israël sous la loi ont donné 3 types d'offrandes. Not one. Pas un seul type. There is what we call the Levitical tithe. Il y a ce qu'on appelle la dîme lévitique. There is the festival tithe. Il y a la dîme du festival. And there is the tithe, the charity tithe. Or Et il y a the la love dîme tithe. de la charité. 3. 3 types de dîmes. Apart from that, they are giving burnt offering, Après cela, sin offering. ils donnaient l'offrande pour le rachat Grain du offering. péché. Everything you do is an offering. Et tout ce qu'ils When faisaient, you ils give donnaient birth, des you give offrandes. offering. Quand tu donnes naissance, tu fais une offrande. Every time was an offering. Tout ce que tu fais doit être rattaché à une offrande. The reason God did it that way La raison pour laquelle Dieu l'a fait, is to say, I own you. c'est pour dire, vous You are- m'appartenez. You are mine. Vous m'appartenez. I am not saying that from now onwards, you have to give all your money to the church. Je ne suis pas en train de dire, à partir d'aujourd'hui, tu dois donner tout ton argent à l'église. Non. What I'm saying is Ce- what is in your heart is demonstrated by your offering. Ce que je dis, c'est que l'amour que tu portes pour Dieu dans ton cœur doit être démontré par tes offrandes. The quality La qualité and the quantity. et la quantité également comptent dans l'offrande que tu fais à Dieu. Did you get anything good tonight? Est-ce que vous avez reçu quelque chose de bon ce soir? I'm about to close. Je m'apprête à clôturer. There are people that God has given a promise to. Il y a des personnes à qui Dieu a fait des promesses. And you look at the promise of God and it seems impossible. Et tu regardes aux promesses de Dieu et cela semble impossible. And you are asking like Abraham, how shall I know? Et tu te demandes tout comme Abraham, comment est-ce que je le saurais-je? You have to listen to God. Tu dois juste écouter Dieu. What instruction is he giving you? Quelle instruction est-il en train de te donner? And there are people too who have come to a point where you feel this is the moment for God to do what he promised me. Et il y a certains d'entre vous qui sentent dans leur esprit que c'est le moment pour Dieu d'accomplir ce qu'il m'a promis. You know, there are certain times in our Christian life you can almost smell the breakthrough. Vous savez, souvent dans notre vie chrétienne, il y a des moments où on peut même sentir la percée You arriver. sense it in your spirit. Tu le sens dans ton esprit You feel it, et tu le sens totalement. but it is not happening. Mais cela n'arrive toujours pas. And it's almost as if every day you feel it's going to happen, it's going to happen, Et c'est it's comme going to si à happen, chaque fois it's going que to tu happen. sens cela arrivera, mais rien n'arrive. But it never happened. Mais cela n'arrive point. For Israel, Pour Israël, it took one night cela a pris une seule nuit to bring everything to pass. pour que toutes les promesses s'accomplissent. And for some of you, Et pour certains d'entre vous, it could be tonight. ça peut être ce soir là It même. could be tomorrow. Ça peut être demain. But there has to come a time where you say, I know this is the moment, Il doit y avoir un temps où tu dis, je sais que c'est le moment and I am giving this offering et je donne cette offrande for the fulfillment of the promise that pour God made. l'accomplissement de la promesse qui m'a été faite. So tonight, Donc en ce soir, I just want you to purpose in your heart. je veux juste que vous gardez cela dans vos cœurs. I will not demand an offering from you. Je ne vous demanderai pas d'offrande. I want God to demand it from you. Je veux que Dieu lui-même vous le demande. I want God to speak to you. Je voudrais que Dieu lui-même vous parle. And when God speaks to you, don't shake your head. Et quand Dieu te parlera, ne remue juste pas la tête. Because many times when God speaks to you, you can rebuke him Parce que très souvent, quand Dieu nous parle, on peut même rejeter cela. and bind him and cast him out in the name of Et nous Jesus. chassons même ces pensées
Many people have cast God out in the name of Jesus. Plusieurs personnes ont chassé Dieu même dans le nom de Jésus. But God will speak to you. Mais Dieu te parlera. And what he tells you, Et quand il te parlera, you will do it. tu le feras. Let's pray. Prions ensemble.